Bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo de l'instant shoujo. Et nous allons vous présenter aujourd'hui Sous la lune de Taisho, notre one-shot shoujo de l'été 2019. Ce manga se déroule sous l'ère Taisho au Japon et on va suivre l'histoire de Terajima, qui est un médecin mais issu d'origine roturière et qui, devenant médecin, a réussi à accéder à un meilleur statut social. Au début de l'histoire, il va avoir comme patiente la jeune Tamako, qui est une jeune fille de 16 ans et qui est aussi l'héritière d'un comte. Le souci, c'est que ce comte n'a pas d'héritier masculin et du coup, Tamako, malgré son jeune âge de 16 ans, va devoir se trouver un mari pour assurer le statut social et l'héritage de sa famille. Elle consulte le docteur Terajima parce que depuis qu'elle doit se trouver un époux, elle fait des espèces de crises d'angoisse et du coup elle va aller consulter un médecin, sachant que Terajima étant un médecin roturier n'est pas ici du même statut social qu'elle et donc ils ont théoriquement pas le droit d'interagir ensemble. De cette rencontre entre deux personnes issues de milieux sociaux différents va naître un amour qui est forcément réprimé par la société et par la bienséance et on va suivre justement comment Terajima et Tamako vont vivre cet amour contrarié et interdit dans un Japon des années 1920 à peu près. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur l'histoire en rentrant dans les détails parce que comme c'est un one shot évidemment je ne vais pas vous spoiler. Le mieux c'est que je m'arrête là en vous disant que voilà, c'est l'histoire d'amour contrarié entre deux personnes issues de classes sociales différentes et les implications que ça va avoir sur leur vie. Alors maintenant, comme c'est un one shot pour notre collection One Shot Shoujo, vous avez peut-être trouvé qu'on a été un peu safe pour le moment et qu'on a été vers des histoires contemporaines dans des milieux lycéens et que vous attendiez d'autres choses dans ce sous-label. Et bien voilà, on arrive avec d'autres choses et Sous la ligne de Taisho, c'est d'abord un shoujo manga historique puisqu'il se déroule sous l'ère Taisho à une époque où justement le Japon avait essayé d'instaurer un espèce de système de noblesse un peu à l'image de ce qui se faisait en Angleterre et on va suivre justement l'histoire d'une héritière d'une de ces familles. Évidemment, je l'évoque souvent, la question de l'amour interdit, l'amour tabou, c'est quelque chose qui est récurrent dans le shoujo manga. Ce qu'on n'avait pas encore proposé, c'était une œuvre justement qui aborde le tabou social, l'interdit social et la pression sociale qui va avec. En fait, c'est très intéressant parce que dans la société de l'ère Meiji, finalement, les femmes, elles n'ont pas leur mot à dire et on va suivre l'histoire d'une héritière qui est une femme et qui est donc considéré d'une certaine manière comme un sous-être et qui est là juste pour enfanter un enfant pour assurer la lignée de sa famille, ce qui va choquer le héros lui qui vient d'une caste sociale aussi plus basse, donc en fait on est sur deux individus qui sont considérés comme inférieurs par une espèce d'élite, l'un par son statut social d'origine et l'autre par son genre, c'est-à-dire qu'elle est une femme, et donc c'est la rencontre de ces deux-là, c'est vraiment un ouvrage qui regarde la société et d'une certaine manière, on peut dire féministe aussi. On va suivre le parcours de Tamako, cette femme qui va ou pas s'émanciper, et aussi de Terajima, et de comment ou pas il va accepter cet amour. L'ouvrage a une conclusion vraiment très surprenante, plein d'ambiguïté, et qui laisse beaucoup d'interprétations sur ce qui s'est passé dans l'histoire, sur le déroulement. On a essentiellement dans l'ouvrage trois personnages, donc le couple principal et aussi le futur mari de Tamako, qui est un personnage typiquement issu de cette société patriarcale. On a ces trois personnages qui vont interagir entre eux. Je vais pas dire qu'on est sur un triangle amoureux, parce que vu le contexte, on peut vraiment pas parler de triangle amoureux. En tout cas, comme vous le savez maintenant, quand je vous parle d'un one-shot shoujo, j'aime surtout vous parler de l'autrice Hiromi Ebila. C'est une autrice qui a commencé sa carrière en 1998 au Japon avec une histoire courte qui avait été prépubliée dans un hors-série du magazine Betsukomi. Puis après avoir dessiné une histoire en 2 tomes dans ce magazine plutôt adolescent, Shogakukan a très vite compris qu'elle n'était pas forcément appropriée pour faire des histoires pour adolescentes et du coup ils l'ont transféré dans le magazine Monthly Flower, qui est plutôt un magazine pour beaucoup d'autrices très vétérans du shoujo manga et aussi des autrices qui considèrent avec une dimension artistique peut-être plus poussée que dans certains autres magazines. Et moi c'est à cette époque-là que je l'ai découvert avec son premier manga qu'elle avait fait dans le Monthly Flower, à l'époque justement où les ouvrages publiés du Monthly Flower, quand ils sortaient en volume relié, ils sortaient dans des formats seinen. C'est plus le cas aujourd'hui, ils sortent dans des petits formats. Voilà, comme nos ouvrages comme Perfect World, etc. En tout cas, moi je l'avais découvert il y a ces grands formats, elle faisait que des one-shots, elle parlait beaucoup de l'enfance, et aussi ce que j'appréciais beaucoup dans son œuvre, au-delà de la dimension artistique et du dessin, qui est très loin des clichés du shoujo manga, mais ce que j'avais beaucoup apprécié du coup, c'est que ces histoires étaient très empreintes d'une ambiance très japonaise, des espèces de yokai qui s'invitaient dans ces histoires, des ambiances
très traditionnel et historique, des esthétiques très japonaises. Quand on parle du shoujo manga, j'aurai peut-être l'occasion de faire une vidéo un jour sur ce sujet, mais il y a toute une époque où, de par un espèce de complexe d'infériorité, les autrices dessinaient souvent des histoires qui se passaient en Occident, avec des jeunes filles blondes aux grands yeux bleus, et puis il y a eu un basculement où il y a eu une réappropriation de l'identité, et là, les autrices, elles ont commencé à dessiner des histoires qui se déroulaient au Japon. Ça a donné évidemment tout le shoujo manga contemporain qu'on peut voir aujourd'hui, où il y a des jeunes lycéennes dans leur lycée, mais ça a donné aussi tout un panel d'histoires avec justement une esthétique qui est plus proche d'une certaine tradition de l'estampe japonaise en caricaturant à l'extrême. Et Hiromi Ibila, moi je la rentre vraiment dans ce type d'autrice de shoujo manga qui est vraiment très imprégné de sa culture traditionnelle, de la culture de son pays, et ça se ressent dans son travail. Il y a beaucoup de non-dits, c'est très posé, les décors sont vraiment très travaillés, les ambiances, les bâtiments aussi, on sent vraiment qu'on est au Japon, et voilà, ça a été du coup pour moi à l'époque où j'ai découvert son travail, une vraie découverte. Après avoir fait plusieurs one-shots dans ce format, elle a commencé à faire quelques petites séries, des séries toujours assez courtes qui font entre 2 et 3 tomes, et souvent dans un contexte, voilà, soit un peu fantastique japonais ou alors historique, ou tout ça qui se mélange, et voilà, ça donne un charme assez unique à son travail, et en tout cas complètement atypique. Alors évidemment, elle fait pas partie des autrices qui a fait des grandes séries best-sellers ultra remarquées dans les top ventes. Le métier d'éditeur, c'est de travailler sur la culture et pouvoir proposer des shoujo manga issus d'auteurs pas forcément connus sur une scène commerciale. C'est vraiment le sens de notre métier. Voilà, moi, Hiromi Ibila, ça fait très longtemps que j'espérais pouvoir vous la proposer. La collection One Shot nous permet de faire ça. Alors pourquoi on est allé sur cet ouvrage-là, Sous la lune de Taisho? C'est peut-être un peu bête de ma part, mais comme ces one-shots d'avant étaient dans un format assez non, assez naturellement, c'est pas vers cela qu'on a été, mais plutôt vers le dernier. Sur ces autres one-shots, elle a des personnages qui sont soit des enfants, soit plutôt des adolescents, et là on avait vraiment envie de vous proposer un shoujo manga avec des personnages adultes, donc ça c'était intéressant, plus le contexte historique, et aussi du coup féministe de l'œuvre, ça nous avait semblé vraiment très bien s'inclure dans notre catalogue, et aussi dans ce que vous pourriez peut-être avoir envie de lire et découvrir. Je vous l'ai dit, graphiquement, on est sur des choses qui sont loin des clichés du shoujo manga. On ressent vraiment le Japon qui transpire des planches de l'œuvre. Il y a des planches absolument sublimes en termes de décor, contextualisation aussi de l'époque historique. Donc ça, voilà, si vous aimez un peu en découvrir un peu plus sur l'histoire du Japon avec des périodes plus ou moins connues, ben, on peut vous recommander cet ouvrage. Alors attention, je dis pas que c'est un ouvrage ultra pointu sur l'ère Taisho. Il n'empêche que ça se déroule dans cette époque, donc peut-être que ça pourra aussi vous séduire. On va être sur une histoire d'amour contrariée avec des personnages adultes et on va comprendre, subir toute cette pression sociale. L'ouvrage, il est très posé, très dans les non-dits, tous les personnages. On sent qu'ils portent un poids. On n'est pas dans quelque chose de très grandiloquent, au contraire les cases sont souvent très fermées. C'est du coup probablement assez facile à lire pour des gens qui n'ont pas l'habitude de lire des shoujo manga parce que cette narration, elle est moins éclatée que dans des œuvres peut-être plus dynamiques, mais ça s'adapte tout à fait à cette œuvre-là avec justement cette question de l'enfermement sociétal et de comment la société va mettre la pression sur les individus. C'est vraiment, si j'ose dire, une tragédie, hein, puisque c'est des personnages qui sont victimes d'une société, victimes de leur naissance et victimes de tout un contexte global. Alors, ce que vous allez forcément constater, c'est qu'on a changé complètement la couverture et aussi le titre. Alors, on va commencer par vous parler du titre en japonais. L'ouvrage, il s'appelait Diana. L'autrice dit elle-même qu'elle a beaucoup eu de mal à trouver le titre et que globalement, elle n'est pas très douée pour trouver les titres de ses ouvrages et qu'un jour, elle a eu un espèce de flash et que elle a réalisé en fait d'une certaine manière un espèce de truc métaphorique qu'il y avait dans son ouvrage et elle a décidé d'appeler l'ouvrage Diana en référence en fait à la déesse plutôt romaine, Diane, la chasseresse. Le problème d'appeler un shoujo manga Diana qui parle un peu de caste sociale, c'est que ça faisait un peu quand même Lady Di et que ça nous semblait très confusant pour la compréhension ici. Alors on aurait pu l'appeler Diane pour faire l'évocation de la déesse romaine, ou alors pourquoi pas Artémis pour mettre ça plutôt sur l'aspect mythologie grecque, mais pareil c'était très confusant en termes de messages envoyés parce que avec un ouvrage comme ça donnait sûrement l'impression que ça allait parler de la mythologie grecque, ce qui n'est pas le cas du tout puisque ça se passe au Japon. Il y a derrière ça une espèce de métaphore que vous pourrez peut-être comprendre ou analyser quand vous lirez l'œuvre et aussi sa conclusion. Il n'empêche que du coup ça aurait été sûrement pas très limpide. Du coup on a décidé d'adapter ça.
On l'a appelé Sous la lune de Taisho. La lune, ça fait référence justement à Diane, Artémis. Et puis c'est vrai que l'histoire, elle a des scènes clés qui se passent la nuit. Ça nous a donc semblé pertinent d'évoquer ça, et puis inclure le mot Taisho, ça évoquait aussi l'époque, et du coup voilà, c'était un titre qui nous semblait assez intéressant et assez poétique, tout en véhiculant aussi l'ambiance de l'œuvre. Suite à ça, on a aussi décidé de changer la couverture. Moi personnellement, la couverture originale, je l'aime beaucoup, mais il y avait deux raisons qui nous semblaient un peu problématiques. La première, c'est que, bon, évidemment, même si le personnage qu'on voit en couverture, Tamako, c'est un des personnages centraux de l'histoire, on ne voyait pas beaucoup le dessin de l'auteur, qui était vraiment en tout petit dans le cadre. Le travail de maquette, il est globalement très intéressant, mais ça avait un côté froid et distant. C'est un peu le cas de l'œuvre, qui est très froide, mais voilà, ça nous questionnait beaucoup sur la manière dont l'ouvrage serait vu en librairie. Et après aussi, en fait, l'histoire, elle est placée du point de vue du docteur Terajima, parce que comme vous le savez, des fois, les shoujo mangas sont placés du point de vue de personnages masculins, et là-dedans, le monologue intérieur, il est crucial, et là, les monologues sont vraiment placés du point de vue de Terajima. Du coup, mettre Tamako en couverture, ça nous embarrassait un peu, et on a décidé d'aller un peu explorer dans l'ouvrage, et il se trouve que par chance, il y avait, c'est assez rare pour un one-shot, une autre illustration couleur en en-tête de chapitre, et on a demandé à l'autrice et elle a accepté, et voilà le résultat final. Je sens que c'est très poétique, on a cette présence d'un personnage féminin, alors pour le coup qui est peut-être pas très japonais, mais qui évoque Diane, justement, la lune Diane, etc. Et du coup ça nous semblait faire un mélange plutôt réussi. Je vais m'arrêter là, je vais vous laisser découvrir l'ouvrage, j'espère qu'il va vous séduire, il va vous intriguer. Dans un monde parfaitement fantasmé, j'espère qu'un jour on pourra vous proposer d'autres ouvrages de Hiromi Ebila, notamment des séries qu'elle a faites. Pour moi, ça serait vraiment un grand plaisir de pouvoir le faire, surtout que je la suis depuis très longtemps. En tout cas, voilà, première étape, Sous la lune de Taisho. Là, pour le coup, on continue à vraiment explorer la diversité du shoujo manga. On va continuer à le faire dans les one-shot shoujo à venir. Là, on a fait nos propositions pour ceux de 2020 aux éditeurs japonais, et si tout se passe bien, on aura des choses encore une fois variées et complémentaires à vous proposer. Alors après, clairement c'est un sous-label qui pourra persister que s'il vous plaît, que s'il vous intéresse. Donc j'espère que vous nous soutiendrez. En tout cas, il semble que vous avez beaucoup apprécié pour le moment Stand By Me Love Letter, qui a beaucoup d'échos très positifs. Je vous invite quand même à regarder les autres, et notamment Le Secret de l'Amitié qu'on a lancé en début d'année. Et puis n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel genre d'histoire et de show aussi peut-être pourrait vous plaire, si celui-ci, Sous la lune de Taisho, vous intrigue, vous intéresse. Du coup, je me suis aussi un peu amusé à filmer de nuit, parce que je trouvais ça marrant, vu le titre de Sous la lune de Taisho, d'essayer. J'espère que l'image va pas être trop désagréable pour vous. À bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Instant Shoujo, et passez un bel été.